On est dans Siman P Aleph. On était arrivé à Seif Ketan Dalet de Mishnah Berurah. Ça se rapportait sur ce qui a marqué dans le Mechaber que si il avait vu une tzoa alors qu'il était en train de lire, alors il est marqué, pardon, Seif Aleph Mehila, si il pouvait manger lui un kazaï pendant que le grand il mange Achilat Pras. Alors on dit, ça veut dire quoi le grand? Gadol Zer Atzalmar Adam Benoni. Je crois qu'on avait lu juste ce Ketan-là. Le grand, on prend quelqu'un qui est moyen. Ça veut dire pas un bonhomme qui a une très grande bouche ou une petite bouche. Pas un bonhomme qui est un champion d'hamburger, qui mange très vite. Ou qui est chez Tiv'am Maher B'Achilato V'Shumekatzer. Il y a, il y a des gens qui, il y a en face de la 226, côté gauche, Seif Ketan Dalet, en bas dans Seif Ketan Dalet. Donc il est marqué Gadol, on prend référence si le grand il avait pu manger Achilat Pras, le petit il mange un kazaït pendant. On dit Gadol Zé, tu l'as, Gadol Zé, Rotzelomar, quand on dit qu'il faut prendre l'exemple sur un Gadol, savoir la rapidité par rapport à un Gadol, c'est Adam Benoni, un homme moyen. Qui est petit peu meilleur, parce qu'il y en a qui sont rapides à manger, et il y en a qui mangent doucement. Et si l'enfant il met plus de temps que de manger un kazaï pendant que l'autre il mange, on va dire 3 ou 4 bêtises comme on avait plus haut, il ressemble, il est considéré comme quelqu'un qui aurait mangé carrément comme s'il avait dissocié le Khatsi Zayt, la moitié d'une olive aujourd'hui, la moitié d'une olive demain. Chacun dans l'Achal Moshe Messina, parce qu'il y a une loi dans l'Achal Moshe Messina que quoi? Béal, mais que de manière générale, que on ne peut pas considérer que s'additionnent deux parties d'une même consommation, d'un même repas, lorsqu'il y a un écart long comme celui-là. Autrement dit, à partir du moment où quelqu'un, il met plus de temps pour manger un kazaït qu'un homme normal, il mange une achila, une arouha de 3 ou 4 bêtises, alors on considère que ça ne s'appelle pas la même achila. Je rappelle que dans le Shon du Mechaber, on avait dit que l'important, c'est pas que lui-même il ait mangé, même si dans le Mishnah Berurah, on avait les poskim, on avait dit qu'à partir du moment où il est arrivé à un âge où, à cause ça, le Shon du Mechaber, on devrait être mahmir. Parce que tout celui qui est arrivé à cet âge-là, où il peut manger, un kazaïd et dagan, alors lui, sa tzoa le masraha. O mi memer aglav de ses urines, attention. Il y a des kanch égal shirosé, gam neged amut shelo, ou asomina Torah, comme adam budr. Il semble que quand il arrive à cet âge-là, je crois qu'on avait dit tout ça, alors son amoud, c'est-à-dire son écoulement, au moment de l'écoulement de son urine d'oraïta, parce qu'on avait vu qu'il y a une différence entre l'urine posée et la tzoa posée. Tzoa posée c'est d'oraïta, urine posée c'est rabonon. Mais ici, Mishnah Berurah, attention, mais l'urine quand elle est en train de couler, alors ça y aura d'oraïta, c'est la même chose pour un enfant qui est arrivé à cet âge-là. סעיף ב' בשולחן ערוך, היה קורא וראה צואה כנגדו. ידך כדי שיזרקנה מאחריו 400, ואם יהיה אפשר כגון שיש לפניו נהר או דבר אחר המעכב, ידך כדי שנחיינה לצדדים 400. ואין צריך לחזור אלא למקום שפסק. רבנו יונה, ולהרב רבנו יונה, אם היה במקום שהיה לו לתת אל ליבו שיש שם צואה, צריך לחזור לראש. היה קורא, s'il était en train de dire Kratchema, Vera'a, Tzoa, et qu'il a vu une Tzoa, ça veut dire que là il n'a pas vérifié avant, il commence cette fille-là, il commence Kratchema, et voilà. Et il se trouve avec une Tzoa, et alors il se déplacera, comme s'il avait lui-même pris et mis à Arbaamot de lui, c'est-à-dire qu'en réalité il se distance d'Arbaamot, Veim Yevcha, mais si ce n'est pas possible, comme par exemple un cas où il y a un fleuve devant lui, donc il peut pas, il est là, il est bloqué, ou autre chose, ça veut dire qu'il ne peut pas passer, un kev qui l'empêche, alors il se déplacera, tout du moins, pour qu'elle se trouve sur son côté,
Ven tsarich la hazor la makom shepasak. Et à ce moment-là, quand il s'est interrompu pour s'éloigner, il ne reprendra que à l'endroit où il s'était arrêté. Il s'était interrompu dans cette fila ou son Kriyat Shema. Ou la Rav Rabben Yona, mais d'après le Rabben Yona, Imayab makom shayal la tête et libo sheyeshem tsoa. Si il était dans un endroit où, soit il n'a pas fait attention, mais il aurait dû être vigilant et vérifié, parce que c'est un endroit qui est sujet à être on va dire, proximité, contenir de la tsoa, c'est-à-dire que la hazor, les roches, il va recommencer depuis le début son Kriyat Shema, cette fila. Ça, on va voir si dans le Mishnah. Marqué dans Seif Bet, dans Mishnah Moara. Ayakové, s'il était en train de dire, Véwadin, il m'a yamit palel. C'est la même chose si Amida ou Kriyat Shema. On a vu dans Bet Yosef qu'il fait. Il explique qu'on peut faire l'analogie de ces choses-là. Soit ainsi la vitsoa, wadin l'inyan mereglam, c'est la même chose pour les urines. Comme un siman tzadik. Et comme on va le prendre voir, siman tzadik, si kafzain au seif kafzain. Donc quoi? Donc c'est la même loi concernant les urines, comme on va l'apprendre plus loin dans les lois de la tfila, dans siman tzadik, seif kafzain. Mais au niveau de l'urine, il y a une permission, c'est que si la personne n'avait pas vérifié qu'il y avait des urines ou non, et qu'il se rend compte quand il fait cette fille-là, on est plus cool, c'est que d'après tout le monde, sous-entendu, même d'après l'opinion de Rabbeinu Yonah, en tout cas, le Mechaber ne ramènera pas cette opinion, c'est que Behemet, on ne recommencera que là où on s'est interrompu. Vikanal besob simana invov, comme on a vu, sob simana invov. Donc je répète juste en substance ce qui est marqué dans le Mishneh Berurah, c'est que il est marqué dans le Mechaber, dans le Shulchan Aruch, si on regarde, on parle ici singulièrement que de la tsoa, alors que dans le Seif d'avant, Seif Aleph, on parle aussi de l'urine. On dit le Mishnah Berurah. Mais si quelqu'un en plein milieu de sa Amida, il voit qu'il y a des urines à côté de lui, il a aussi la même loi de devoir s'éloigner, de devoir se tourner, etc. Cependant, il y a quand même une différence. C'est que s'il est vrai qu'il y a deux avis ramenés dans Shulchan Aruch, son avis à lui, mais aussi mentionné, certainement pas pour rien, l'opinion de Rabbeinu Yonah, qu'il y en a qui pensent qu'on recommencerait au début. Concernant les urines, si quelqu'un se rend compte qu'il y avait des urines à côté de lui, et qu'il n'avait pas vérifié que c'était un endroit qui aurait pu être sujet à, malgré tout, il ne reprendra que là où il s'était interrompu, et pas depuis le début. Et marqué c'est le tête, Kenegdo, en face de lui, Maïre, Sheoyoter, Merbaamot, comme Shekala il semblerait qu'on parle d'un cas qu'il est déjà à distance de fait de plus de 4 amot de l'endroit où l'odeur s'est arrêtée. Parce que s'il était dans les 4 amot, le coup là-bas, il y a les roches. D'après toutes les opinions, il devrait recommencer depuis le début. Pourquoi? Des pachas. Parce qu'il y a eu ici une négligence de quelque chose qui est plus qu'une négligence. D'ailleurs, l'olive d'Ok Mithila, parce qu'un bonhomme, il doit quand même être bodek, la Arba Amot autour de lui, la circonférence de 4 amot autour de lui. Mais canal, sauf si Manaïn Vov, comme on l'a vu plus haut, sauf si Manaïn Vov. Chez Israël, comme s'il avait jeté, Wadin Shechol Arzir, Pranav le Tzad Maharav. Et c'est aussi une possibilité qu'il a de tourner sa face vers le côté du Maharav, vers l'ouest. Puisque le bonhomme, il n'est pas dans le chemin d'Israël. C'est Manien, ça veut dire ici que s'il était en pleine Amida, alors il ne pourrait pas tourner sa face du Maharav. C'est uniquement parce que Behemet il est dans le Kriyat Shema qu'il peut se tourner vers l'ouest. Donc, c'est Manien, puisqu'on aurait pu penser qu'à partir du moment où c'est parce qu'il y a une mauvaise odeur, ou pas une mauvaise odeur, pardon, qu'il y a une tsoa, alors on peut se retourner. Qu'on dirait que Mishneh Berurah a dit, tout ce qu'on peut faire ici, c'est parce qu'on n'est pas dans la Amida qu'on peut Behemet se tourner. Mais si on était dans la Mida, on ne peut plus se tourner, on va juste se distancer ou se mettre sur le côté. Dit Sifklan Yudalev, Arba Amot, mais comme je l'arrière, quand on dit Arba Amot, c'est de l'endroit où l'odeur s'est arrêtée. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste Arba Amot, mais Arba Amot plus. Les Fanav d'un, c'est quelque chose qui le gênait devant, par exemple qu'il y avait un fleuve. Maïre, Sheno Yachol Arzir, Panav le Maharav, Fneze Siba. Et on parle d'un cas donc il ne peut pas tourner sa face vers l'ouest, ça veut dire vers le côté inverse dans lequel il est d'habitude assis, à cause d'une raison quelconque. Deimlo Achi Arzir Panav. Parce que sinon, il n'a qu'à tourner sa face. Autrement dit, le maïs sait tourner son visage, se tourner, du moment qu'on est à distance, il n'y aura pas de problème. Sauf qu'il a dit plus haut que dans la Mida, on ne peut pas, mais ici on parle de Kriyat Shema. Le Makom, je ne sais pas ça, c'est peut-être Gimel, il reprend là où il s'était arrêté. Sviral et il tient le Shulchan Aruch, que puisqu'il n'était pas, cette Tsoa, elle n'était pas dans ses Arba Amot, on a commencé, là, Amrinan,
alors on ne tient pas l'opinion d'Ayal Olivdok, qu'il aurait dû vérifier avant, et donc qu'il a eu une négligence, qui fait qu'il doit recommencer depuis le début. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ne lui a pas demandé de vérifier dans tout son champ de vision, au moment où il va commencer Kriyat Shema. Mais Svara Achrona, par contre, la deuxième opinion, c'est de Rabbeinu Yonah qui a ramené. Svira, elle tient l'opinion de Kevan de Ayamakom Sheraoui Listapek, que puisque c'est un endroit où il y avait lieu de pouvoir avoir un doute, Pacha, il a été négligent. Dans le cas de doute, il n'aurait pas dû commencer à prier avant que les choses soient claires. Donc il m'a savoir est-ce que la Torah a demandé que dans un cas où c'est susceptible et possible que, est-ce qu'on aurait dû aller dans la vigilance ou pas. Et il faudra regarder le Liaraba, qui dit que le roche et le requin ils tiennent comme Rabbeinu Yonah. Ou Mikol Makom, quoi qu'il en soit, c'est la conclusion du Mishnah Berurah qu'il faudra retenir la Halachot Maaseh. Le Dina nire den lachmir b'di'eved, il semblerait que, d'après la stricte loi, on ne doit pas être rigoureux à exiger de recommencer au début de ce qu'il était en train de réciter, Kriyat Shema ou Amida, a posteriori quand les choses sont déjà passées, Der Chaim et Shulchan Shlomo, parce que Der Chaim et Shulchan Shlomo, deux auteurs importants, Veod, She'arei Achronei Izmaneinu, et d'autres décisionnaires de notre temps, Kula Me'etiku Agde Arishona, tous n'ont fait que copier la première opinion, les Dina, pour dire que c'est la halakha. Par contre, Vimshak de l'Igmor Kula, si par contre il s'était interrompu tellement de temps, à partir du moment où il a vu la tsoa ou les urines, pour qu'il eût pu, s'il avait à ce moment-là récité, il aurait pu réciter tout, tellement il l'a laissé longtemps. Aïn le'el siman samechvov, mishnabo sham. Il faudrait regarder plus haut, siman samech ei, dans le Mishnah Berurah, là-bas. En somme, ça veut dire que on va retenir ici plusieurs dynimes. Premièrement, c'est que si Béhémen c'était un endroit où il n'aurait pas pu imaginer, d'après tout le monde, il reprend que là où il s'est arrêté. Si c'est un endroit où il aurait pu imaginer que, alors Mahloket, Mehaber, Rabbeinu Yonah, Al-Chol Maïsé, tout le monde est d'accord que B'diavad n'a pas besoin de recommencer. Que là où il s'était arrêté. Et la différence entre les urines et la tsoa, c'est que les urines aussi, si on le trouve en plein milieu de la tfila, normalement on doit tourner son visage ou faire quelque chose pour s'éloigner. Il n'en reste pas moins que si les maïs, c'est un endroit qui était sujet à avoir des urines, alors là, Meikaradine, d'après tout le monde, même d'après Rabbeinu Yonah, la personne ne recommencera que là où elle s'était arrêtée. La raison des pshuta, c'est qu'on avait expliqué une fois que la différence entre les urines posées et la tsoa posée, c'est que les urines c'est des rabbanon, alors que la tsoa c'est mideoraita. On ne parle jamais ici quand c'était dans Arba Amot de là où il était, parce que quand c'était Arba Amot de là où il était, par le maïs, c'est là, Behemet, il se doit obligatoirement de vérifier ses Arba Amot, avant de commencer à faire Bracha, Kriyat Shema ou la Hamida. Pour le Siman P. Aleph, Shulchan Aruch Mishnah Berurah, on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen.